Imaginez une découverte stupéfiante. L'histoire que vous teniez pour une vérité inébranlable. Un récit sacré transmis de bouche à oreille à des milliards de personnes et de personnes qui les déhissaient. Au fil des siècles, s'avère être loin d'être complète. Imaginez que vous ayez eu connaissance de l'existence d'anciens manuscrits, d'évangiles, méticuleusement cachés, passés sous silence et même anathématisés par l'Église, qui révèlent une essence de Jésus radicalement différente de celle ancrée dans les dogmes ecclésiastiques. Et si la figure centrale de la spiritualité occidentale était bien plus complexe et radicale qu'on ne nous l'a jamais permis d'imaginer. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur le mystère qui entoure l'un des textes les plus controversés de l'histoire de l'humanité. Un évangile qui a été persécuté, interdit et qualifié d'hérétique, mais qui continue néanmoins de murmurer ses vérités à travers les ruines de monastères oubliés et de grottes isolées. Cet évangile présente Jésus non pas comme une entité divine inaccessible, contrainte par les rituels, mais comme un maître vivant de sagesse ésotérique, s'adressant directement à l'âme, offrant non pas des préceptes dogmatiques, mais un chemin vers la libération. Ce voyage vous mènera sur un territoire où la foi s'entrelace avec le secret, où les idées reçues se heurtent à la connaissance interdite. Et permettez-moi de vous assurer, ce que nous allons découvrir ici est capable de changer radicalement non seulement votre compréhension du christianisme, mais aussi votre perception de la vérité elle-même. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la révélation finale que je partagerai sera la plus importante de toutes. Elle ouvrira une porte qu'il sera impossible de refermer une fois que vous l'aurez franchie. Cette exploration ne vous fournira pas de simples faits bruts. Elle vous poussera à vous interroger sur des questions qui remettront en cause les fondements même de vos convictions. Et peut-être, ensemble, découvrirons-nous des vérités qui sont restées longtemps cachées aux yeux du monde. Pour commencer notre voyage, nous devons nous transporter près de 2000 ans en arrière. Après la mort de Jésus, un grand nombre d'écrits sont apparus, certains attribués à ses disciples, d'autres à des adeptes du mouvement chrétien primitif, qui conservaient précieusement les enseignements dans des cercles secrets. Les 4 évangiles que nous connaissons aujourd'hui, de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont finalement été canonisés par l'Église. Cependant, ils étaient loin d'être les seuls voix à raconter Jésus. À cette époque, des dizaines d'autres récits circulaient, chacun offrant une interprétation unique de son enseignement. Parmi ces textes cachés, l'évangile de Thomas occupe une place particulière. Contrairement aux évangiles qui nous sont familiers, il ne contient pas de récit de la vie de Jésus, de sa naissance, de ses miracles, de sa crucifixion ou de sa résurrection. Il s'agit plutôt d'un recueil de paroles, mystiques, énigmatiques et profondément ésotériques. Dans cet évangile, Jésus apparaît comme un maître de l'éveil intérieur, appelant ses disciples à chercher le royaume non pas dans les cieux ou dans un avenir lointain, mais en eux-mêmes. Quote 51. Ce n'est pas le Jésus des dogmes stricts, mais un Jésus qui montre le chemin vers l'intérieur, disant à l'humanité que la vérité divine ne se transmet pas par des prêtres ou des rituels, mais se saisit dans les profondeurs de son propre être. Pendant de nombreux siècles, l'évangile de Thomas est resté dans l'ombre, oublié et proscrit. Mais pourquoi cet écrit a-t-il été si radicalement rejeté ? Pourquoi les institutions ecclésiastiques l'ont-elles considéré comme une menace et ont-elles réprimé sa diffusion pendant des siècles ? La réponse réside dans le domaine du pouvoir et du contrôle.
À mesure que l'influence de l'Église grandissait au cours des premiers siècles du christianisme, elle aspirait à l'uniformité, établissant une autorité stricte. Seuls certains textes obtenaient l'approbation. Ceux qui renforçaient la hiérarchie, cultivaient l'obéissance et affirmaient la nécessité d'une médiation entre l'homme et le divin. L'Évangile, quant à lui, proclamant que l'étincelle divine réside en chaque personne, représentait une menace sérieuse pour le système établi. Il déplaçait le pouvoir des institutions ecclésiastiques directement entre les mains du chercheur. Imaginez, si le message de Jésus était réellement celui de la connaissance intérieure, de l'éveil de chaque être humain à la conscience de sa propre essence divine, alors les structures hiérarchiques complexes, évêques, conciles, rituels et intermédiaires, deviendraient superflus. Cela ne bouleverserait-il pas notre conception de la spiritualité? Cela ne signifierait-il pas que le sacré est plus proche que nous n'aurions jamais pu l'imaginer, peut-être aussi proche que le battement de notre propre cœur? L'évangile de Thomas a été découvert en 1945 parmi un ensemble d'anciens manuscrits enfouis à Nag Hammadi, en Égypte. Pendant des siècles, il avait été effacé de l'histoire, ne subsistant que dans de brèves mentions par les premiers pères de l'Église qui le qualifiaient d'hérésie. Mais sa redécouverte a fait sensation dans le monde de la biblistique. Soudain, nous disposions d'un texte ancien qui remettait en question tout ce que nous savions sur les origines du christianisme. Et c'est là que cela devient le plus intéressant. De nombreux universitaires, tels que Elaine Pagels et Helmut Koester, affirment que les paroles contenues dans cet évangile pourraient être aussi anciennes, voire plus anciennes, que les évangiles canoniques. Si tel est c'est bien le cas, nous n'avons pas affaire à une falsification tardive, mais à une fenêtre sur les couches les plus anciennes et les plus pures de l'enseignement de Jésus. Est-il possible que l'Église ait fait taire l'une des voix les plus authentiques du Jésus historique? Demandons-nous, que signifie le fait que ce texte ait été enterré, caché dans des jarres d'argile, sous les sables brûlants du désert, pour ne réapparaître qu'au XXe siècle, une époque où l'humanité commençait à remettre en question les traditions, les autorités et les fondements même de la foi? Sa réapparition était-elle une simple coïncidence? Ou doit-elle être considérée comme un appel, un murmure du passé, nous rappelant une vérité oubliée depuis longtemps? Et vous, si vous entendiez Jésus non pas comme une figure lointaine, auréolée de mystère, mais comme un maître vous invitant à découvrir le royaume en vous, comment cela affecterait-il votre foi, votre spiritualité, votre vie? Dans le chapitre suivant de notre voyage, nous plongerons dans l'essence de cet évangile interdit, révélant ses paroles les plus énigmatiques et explorant comment elles résonnent ou entrent en contradiction avec les enseignements préservés dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Et je vous le promets, plus nous plongerons, plus les découvertes seront étonnantes. Pour véritablement apprécier l'importance de l'évangile de Thomas, nous devons nous immerger dans ses paroles et les laisser résonner dans notre conscience. Contrairement aux évangiles canoniques qui relatent des événements, ce texte se perçoit comme un guide spirituel. Des paroles concises, frappantes, destinées à éveiller plutôt qu'à instruire. Il représente bien plus qu'un simple récit historique, plutôt une carte menant aux profondeurs de la conscience humaine. Dans sa quête de vérité spirituelle, l'humanité s'est tournée pendant des siècles vers diverses sources, et l'une des plus intrigantes est l'Évangile de Thomas, un texte apocryphe attribué à l'apôtre Thomas. Ce recueil de paroles de Jésus,
découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte, offre une compréhension différente du message du Christ, qui résonne profondément avec la conscience humaine. L'un des passages les plus connus de cet évangile déclare : « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. » Ces mots, comme un éclair, transperçant le cœur même de l'existence humaine, ils suggèrent que le salut n'est pas un don d'en haut, mais plutôt un trésor trouvé en soi. La responsabilité de la quête spirituelle n'est pas placée sur les prêtres ou les institutions ecclésiastiques, mais sur l'individu lui-même, cherchant la vérité. Contrairement aux évangiles canoniques du Nouveau Testament, qui soulignent souvent la foi en Christ comme médiatisée par l'Église, les sacrements et une soumission inconditionnelle à l'autorité, l'évangile de Thomas contourne ces institutions. Il s'adresse directement au chercheur, l'exhortant : éveille en toi, regarde à l'intérieur, réalise ta véritable essence. C'est cette divergence qui a suscité les craintes de l'Église primitive. Un Jésus qui appelle à faire confiance à sa lumière intérieure représente un défi bien plus grand pour le contrôle qu'un Jésus qui ne parle qu'à travers des interprètes approuvés. Pensez-y, si le salut vient de l'intérieur, si l'étincelle divine est déjà ancrée au fondement même de votre être, alors les structures de pouvoir externe perdent leur force. Vous ne dépendez plus des sermons, des rituels ou des lieux saints gardés. Chaque instant de votre vie, chaque souffle devient un chemin vers la découverte du royaume de Dieu. Est-il possible que telle ait été l'intention première de Jésus ? Une radicale autonomisation de l'esprit humain. Des universitaires contemporains tels qu'Elaine Pagels, dans son ouvrage novateur Côte 54, affirment que des textes comme l'Évangile de Thomas reflètent une forme de christianisme qui a été réprimée par l'Église orthodoxe. Cette perspective dite gnostique considérait la connaissance, gnosis, non comme une information intellectuelle, mais comme une prise de conscience transformatrice. Le salut ne résidait pas dans la foi en une doctrine correcte, mais dans l'éveil à l'essence divine déjà présente à l'intérieur. Cette idée résonne dans les traditions mystiques de diverses cultures. Les Upanishads en Inde parlent de l'Atman, le Côte 55 intérieur, qui ne fait qu'un avec le Brahman, la réalité suprême. Les poètes soufis comme Rumi décrivent le divin comme une lumière cachée dans le cœur. Même dans le mysticisme juif, enraciné dans l'héritage de Jésus, il y a des échos de la même vérité. Dieu n'est pas limité au temple de pierre, mais se rencontre dans les profondeurs de l'âme. Est-il possible que Jésus ait également indiqué ce mystère universel et que l'évangile de Thomas ait conservé cette essence radicale ? Cependant, une contradiction surgit ici. Certains critiques affirment que l'évangile de Thomas ne reflète pas le Jésus historique, mais des réinterprétations mystiques plus tardives. Ils soutiennent qu'il est apparu dans des groupes marginaux qui ont déformé ses enseignements. D'autres, au contraire, soulignent la simplicité de ses paroles, l'absence d'ornements narratifs et les parallèles avec les traditions de sagesse connues, ce qui suggère qu'il pourrait être plus proche de la voix de l'enseignant original que nous ne le pensons habituellement. Imaginons un instant. Demandons-nous, qu'est-ce qui sonne le plus convaincant ? Une déclaration simple et profonde comme « Le royaume du Père est répandu partout sur la terre, mais les hommes ne le voient pas » ou «
Les discussions théologiques complexes sur l'essence du Christ, développées des siècles plus tard, lors des conciles ecclésiastiques. Qu'est-ce qui ressemble le plus à la parole vivante d'un prophète s'adressant à son peuple? Et qu'est-ce qu'aucun qui s'apparente davantage au mécanisme rigoureux d'une institution formalisant la foi? Et si la première option semble plus véridique, quelles conclusions pouvons-nous nous en tirer aujourd'hui? Cela indique que l'Évangile oublié nous appelle non pas à attendre un royaume céleste, mais à réaliser sa présence ici et maintenant. Il nous invite à nous éveiller à la réalité sacrée cachée dans la vie quotidienne. Il affirme que le royaume n'est pas une récompense après la mort, mais une réalité vivante pour ceux qui vivent. Réfléchissons un instant. Si le ciel est déjà là, comment cela affecte-t-il nos difficultés personnelles, nos joies, nos relations, notre travail et même le silence dans notre conscience? Est-il possible que tout cela soit déjà imprégné de lumière divine, si seulement nous ouvrons les yeux pour la voir? Il n'est pas surprenant que les autorités ecclésiastiques aient craint ce message. Si les gens croyaient que le royaume était en eux, ils seraient moins dépendants du pouvoir institutionnel. Ils n'auraient pas besoin de la médiation des prêtres pour communiquer avec le divin. Ils cesseraient de craindre l'excommunication ou la malédiction des hiérarques ecclésiastiques. Ils retrouveraient leur liberté. Et la liberté, comme on le sait, est la force la plus puissante et la plus dangereuse. C'est pourquoi les premiers évêques ont combattu si ardemment la diffusion des textes gnostiques. Irénée de Lyon, qui vécut au IIe siècle, les qualifiait d'hérésie, des erreurs dangereuses capables d'égarer les âmes du droit chemin. Mais et si, dans leur désir de protéger le pouvoir, ils n'avaient pas réprimé l'hérésie, mais la vérité elle-même? Et si l'évangile perdu était la clé qui aurait pu libérer l'humanité de la peur et éveiller en nous la conscience de notre nature divine? La découverte de l'évangile de Thomas, en 1945, n'a pas été une simple trouvaille archéologique. Ce fut comme un message dans une bouteille venue du passé, apparaissant au moment où le monde moderne commençait à remettre en question les anciennes autorités et à chercher de nouvelles sources de sens. Il n'est peut-être pas fortuit que ces mots aient revu le jour, à une époque où l'humanité commençait à découvrir de nouveaux horizons spirituels. Et pourtant, la pleine signification de cet évangile reste encore à saisir. Les universitaires débattent, les théologiens discutent, les chercheurs méditent, mais les mots eux-mêmes demeurent, rayonnant une énergie qu'il est impossible d'ignorer. Ils n'exigent pas une foi aveugle, ils appellent à l'éveil. Dans la prochaine partie de notre exploration, nous nous plongerons dans la sagesse cachée de ces paroles. Nous examinerons des passages qui présentent Jésus sous un tout autre jour, différent de l'image que nous connaissons. Ce sont des paroles sur la lumière, l'unité et la connaissance de soi. Et je suis convaincu que plus nous avancerons, plus nous comprendrons clairement pourquoi cet évangile a suscité une telle peur et pourquoi son message pourrait s'avérer le plus révolutionnaire de tous. À mesure que nous dévoilerons les mystères de l'évangile de Thomas, une image de Jésus commencera à émerger, à la fois familière et totalement nouvelle. Ce n'est pas le Jésus enfermé dans des dogmes séculaires, ni le Christ des règles strictes. C'est un Jésus qui parle comme un mystique, comme un guide du chemin intérieur, comme un révélateur de réalités cachées. Ces paroles ne sont pas destinées à créer des institutions. Elles sont destinées à allumer l'étincelle de la transformation dans l'âme humaine.
dans la quête de la vérité et de l'éveil spirituel, l'âme humaine aspire éternellement à la connaissance de soi et de sa place dans l'univers. L'une des profondes paroles qui nous sont parvenues de l'Évangile déclare qu'ici, le salut n'est pas perçu comme une soumission aveugle à des dogmes externes, mais comme la prise de conscience de sa véritable nature. C'est un appel à une profonde introspection, non pas dans le sens d'une complaisance égoïste, mais comme la résurrection de l'étincelle divine, cachée sous le voile des illusions. Cet enseignement fait écho à l'ancienne sagesse delphique « Connais-toi toi-même », gravée sur les murs du temple d'Apollon en Grèce. Il résonne avec les enseignements des sages de différentes époques, qui affirmaient que le chemin vers l'intérieur est le chemin vers Dieu. La question se pose, Jésus n'était-il pas seulement un prophète juif, mais aussi un mystique universel, dont les paroles sont capables d'unir diverses traditions spirituelles et d'éveiller les âmes à travers le temps et les différences culturelles? Imaginons les conséquences d'une telle compréhension. Si la connaissance de soi est la clé de la connaissance de Dieu, alors chaque être humain devient le détenteur d'une entrée cachée vers l'infini. Cette idée transforme l'individu, passant d'un récepteur passif de la grâce divine à un chercheur actif de vérité. Elle efface les frontières entre le sacré et le profane, entre le guide spirituel et le paroissien, entre le ciel et la terre. Elle transforme la spiritualité en une réalité vivante et palpitante, accessible à tous, quel que soit leur emplacement. Cependant, une telle vision ne pouvait manquer de susciter des controverses. L'évangile de Thomas ne remet pas seulement en question les institutions religieuses établies, mais défie également l'image conventionnelle de Jésus. Dans ses paroles, Jésus n'apparaît pas comme une victime destinée à apaiser la colère divine, ni comme un faiseur de miracles dont le pouvoir ne réside que dans des actes surnaturels. Au lieu de cela, il est un sage instructeur, un maître de la gnose, une incarnation vivante de la lumière. Écoutez ces mots. Quoit 109. Cette affirmation frappe par sa simplicité et sa profondeur. Elle implique que l'illumination n'est pas un privilège exclusif de Jésus, mais un potentiel inhérent à chaque être humain. La question n'est pas de savoir si vous croyez en Jésus, mais si vous permettez à votre propre lumière de briller. Faut-il s'étonner qu'un tel message ait été perçu comme dangereux? Si les gens ordinaires sont capables de découvrir le divin en eux, quelle est la nécessité de structures, de médiation complexes? Quelle est la nécessité de hiérarchie de pouvoir stricte? L'Église, fondée sur les principes de contrôle, ne pouvait permettre la libre diffusion de telles idées. Et pourtant, malgré des siècles de répression, nous lisons encore ces mots, sentant leur puissance à travers le temps. La vérité a la propriété de se frayer un chemin, de refaire surface au bon moment. C'est peut-être pourquoi les manuscrits de Nag Hammadi ont été soigneusement cachés, scellés dans des vases d'argile et enterrés dans le sable du désert. Peut-être que ceux qui les ont préservés avaient pressenti qu'un jour le monde serait prêt à entendre à nouveau ce qui avait été autrefois étouffé. Imaginons un instant à quoi ressemblerait le christianisme si l'évangile de Thomas avait été inclus dans le canon. Les croyants percevraient-ils aujourd'hui Jésus non pas comme un objet lointain d'adoration, mais comme un guide vers une expérience spirituelle personnelle? Les églises seraient-elles moins axées sur les rituels et davantage sur la transformation intérieure? La spiritualité serait-elle moins liée à l'attente du ciel après la mort et davantage à la conscience du ciel dans le moment présent?
Certains universitaires émettent l'hypothèse que l'évangile de Thomas, contrairement à l'opinion de sa marginalité et de son caractère hérétique, pourrait être la plus ancienne couche de l'enseignement de Jésus. C'est un recueil de paroles courtes et frappantes, destinées à éveiller la conscience des auditeurs. Dans ce cas, l'image de Jésus présentée dans l'évangile de Thomas pourrait être plus proche de la personne historique que les constructions théologiques ultérieures. Cette perspective est à la fois fascinante et troublante, car elle suggère qu'une grande partie de nos conceptions du christianisme a été façonnée par des luttes de pouvoir, des conciles ecclésiastiques et des ambitions politiques, et non par les paroles de l'enseignant lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour le chercheur de vérité moderne? Les mots contenus dans ce texte ne sont peut-être pas de simples échos d'une histoire ancienne, mais une flamme vivante, appelant à l'introspection. Où est le royaume dans ma vie? Le chercheur s'efforce-t-il de le trouver exclusivement entre les murs des temples, dans les rites rituels ou dans l'approbation des autres? Ou est-il possible de le voir ici et maintenant, à chaque souffle, dans le silence de son propre cœur, dans la lumière qui scintille en chacun de nous? L'évangile de Thomas possède non seulement une force intellectuelle, mais aussi une puissance empirique. Il propose non seulement de repenser la personne de Jésus, mais aussi de changer sa propre vie. Il invite à regarder le monde sous un nouvel angle, à découvrir le sacré dans l'ordinaire et à se souvenir que le royaume est répandu sur toute la terre, bien que caché aux yeux de la majorité. C'est une sorte de révolution cachée de l'évangile interdit, qui ne crée pas de nouveaux dogmes, mais dissout les anciens, libère des règles et offre une vision. Il ne propose pas le salut comme une bonne affaire, mais l'éveil comme un état d'être. Cependant, le message le plus radical de cet évangile attend encore son heure. Au-delà des paroles sur la lumière, la connaissance et la réalisation de soi, se cache une révélation si puissante et transformatrice que c'est elle, peut-être, qui fut la principale raison pour laquelle ce texte fut persécuté. Dans la dernière partie de ce voyage, ce message suprême sera dévoilé, afin de comprendre pourquoi il fut caché, pourquoi il continue de défier les autorités et pourquoi, une fois entendu, votre regard sur Jésus et sur vous-même pourrait changer à jamais. Dans chaque exploration de la sagesse ésotérique, il arrive un moment où le chercheur doit se poser la question fondamentale. Quelle est la vérité ultime à laquelle ces écrits interdits font référence? L'évangile de Thomas présente Jésus non pas tant comme une figure lointaine à adorer, mais plutôt comme un guide vers la réalisation de soi. Ces paroles soulignent l'importance de la connaissance de soi, de la lumière intérieure et de la proximité immédiate du royaume. Le moment est venu d'Usanen, venu d'aborder le message le plus complexe et le plus transformateur de tous. Dans l'un de ses aphorismes les plus provocateurs, l'Évangile déclare « Quand vous ferez des deux, un, et quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez l'homme et la femme un, alors vous entrerez dans le royaume. » À première vue, cela peut sembler énigmatique, voire absurde. Cependant, en y regardant de plus près, une profondeur se révèle. Jésus indique l'unité qui transcende toute division. Il enseigne que l'illumination, la véritable expérience du royaume, survient lorsque nous transcendons les illusions de séparation entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, le masculin et le féminin, soi et les autres. Le grand secret est que le royaume réside dans l'unité et non dans la dualité. Il s'agit là de l'enseignement le plus révolutionnaire,
qui efface les frontières sur lesquelles reposent les fondements de la société. Qu'il s'agisse de la division entre le clergé et la congrégation, les croyants et les athées, le divin et le profane. Il appelle à un éveil et à la prise de conscience de l'interconnexion de toutes choses, où le divin n'est pas quelque part au loin, mais ici et maintenant, où les opposés fusionnent dans l'unité. Il convient de méditer sur la profondeur de ce message. Il fait écho au principe hermétique de 62 ayats, transmis dans les traditions mystiques bien avant et après Jésus. Il résonne avec la compréhension orientale de la non-dualité, où l'illumination est la reconnaissance de l'unité de toutes les formes comme des manifestations d'une réalité unique. Il se reflète dans les découvertes de la physique moderne, qui affirment que la séparation n'est qu'une illusion et qu'à un niveau profond, toute matière et toute énergie sont des champs interconnectés. Si Jésus a réellement prêché cette unité, il n'était pas seulement un prophète de son temps, mais aussi un porteur de vérités universelles, dont les paroles sont significatives non seulement pour le christianisme, mais pour l'histoire de l'humanité tout entière. Il devient alors évident pourquoi les autorités ecclésiastiques craignaient tant cet enseignement. Un message qui dépasse les frontières établies ne peut être contrôlé. Une vérité qui réside dans chaque cœur ne peut être confisquée. Il est important de se poser honnêtement la question: comment notre vie changerait-elle si nous croyions vraiment à cela? Si nous savions avec certitude que le royaume n'est pas ailleurs, ni un paradis futur destiné à des élus, mais ici et maintenant, dans l'essence même de l'être. Comment vivrait-on en voyant le divin en chaque visage, en chaque instant, en chaque souffle? Ce n'est pas une simple théorie, mais un appel à la transformation. C'est une invitation à se voir non pas comme un simple adepte d'une religion ou un chercheur d'approbation, mais à se reconnaître comme un enfant du Père vivant, porteur de la même lumière qui brillait en Jésus. Au fil des siècles, des mystiques ont risqué leur vie pour rappeler cette vérité. Maître Eckhart, mystique chrétien médiéval, affirmait que, quote, 63, Rumi, poète soufi, exhortait, quote, Senator, ces voix font écho à un même message profond. Le royaume est en nous. Nous ne sommes pas séparés du divin, mais en sommes une manifestation. Pourquoi cet enseignement a-t-il été livré à l'oubli? Parce qu'une telle vérité détruit tous les systèmes de contrôle. Une église fondée sur la hiérarchie ne peut accepter un enseignement sur l'égalité radicale des âmes. Une religion bâtie sur l'attente du salut ne peut tolérer l'affirmation que le salut est déjà là. Un système fondé sur la peur ne peut survivre à la proclamation de la liberté. Mais malgré tout, ces mots continuent de vivre, de vivre. Ils ont survécu aux conciles, aux empires et aux condamnations. Ils résonnent encore comme un murmure, appelant ceux qui sont prêts à entendre. Ils nous invitent non pas à rejeter la tradition, mais à l'approfondir. Ils nous demandent non pas de renoncer à la foi, mais de l'éveiller à une expérience directe. C'est probablement cette orientation vers l'expérience directe qui a permis à l'évangile de Thomas de ne pas tomber dans l'oubli. C'est peut-être pourquoi il est réapparu au monde à une époque où l'humanité cherche à nouveau un sens au-delà des institutions établies, des dogmes stricts et des barrières de division. Il est fort probable que la société moderne soit plus que jamais prête à recevoir ce message profond et à lui permettre de se transformer. Cependant, une question se pose. Comment l'individu agira-t-il face à ce texte? Le rejettera-t-il, comme les anciens évêques, en tant qu'enseignement hérétique?
le mettra-t-il de côté comme un artefact historique sans pertinence pour la modernité? Ou laissera-t-il son feu s'allumer dans son cœur, l'éveillant à la conscience de la vérité? Le royaume de Dieu est ici, la lumière est en chacun, et personne n'est séparé de Dieu. L'évangile de Thomas ne se conclut pas par une conclusion, mais par un défi. Par conséquent, les réflexions à son sujet ne doivent pas aboutir à une conclusion définitive, mais à l'ouverture de nouveaux horizons. Car la révélation principale est que le royaume n'est pas ce que l'on attend, mais ce que l'on réalise. Le pouvoir n'est pas concentré dans les institutions, mais à l'intérieur de l'être humain. Le Christ n'est pas un objet extérieur, mais la lumière qui brille à travers quiconque s'éveille à la conscience de sa véritable essence. Cette vérité a été interdite et dissimulée, mais une fois connue, elle ne peut être oubliée. Dès lors, la question se pose. L'individu est-il prêt à se voir non pas comme un chercheur du royaume, mais comme son incarnation? Est-il prêt à s'éveiller? Si ce message a touché les cordes profondes de l'âme, il ne faut pas le laisser s'éteindre. Il est nécessaire de méditer dessus, en le gardant dans le silence de son monde intérieur. C'est dans ce silence que l'évangile secret prend vie, non pas comme un texte historique, mais comme une vérité vivante. Et cette vérité, une fois connue, est capable de tout changer.